c'est l'anniversaire de mon chat. Tout le monde s'en fout, mais voilà, je le dis, ça fait 2 ans qu'il est à la maison. J'ai pas filmé la semaine dernière, je m'en excuse, j'ai pas du tout posté de message ici ni quoi que ce soit, je l'avais dit sur Instagram, mais il n'y a pas vraiment de grande raison derrière ça. La première, c'était que je voulais me reposer un petit peu avant la période des fêtes de fin d'année, puisque je suis reprise du coup en tant que vendeuse de manga sur le mois de décembre, donc je suis très contente, mais je voulais me poser un petit peu avant cette période-là. Également, j'avoue, je n'ai ni lu ni reçu quoi que ce soit, donc en fait, j'allais pas juste faire du contenu comme ça alors que j'avais pas grand-chose à dire ni à faire. Mais là, cette semaine, j'ai lu, il faut que je vous parle de certaines choses. J'avais promis de vous parler de la saga de manga, mais du coup, il y a 2 semaines, mais du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai des choses à vous updater, j'ai des petits trucs à vous montrer, des achats du coup personnels. J'ai un unboxing de pins à vous faire et également des unboxings de livres de service de presse. On va peut-être d'ailleurs commencer par ça ou les pins. Je pense que je vais commencer par les pins, l'update lecture, puis l'unboxing. C'est pas folichon, mais du coup j'ai commandé un Itabag pour les cours parce que mon petit Itabag à moi, il n'y a pas la place pour mettre mon ordinateur ou des choses de cours, donc j'en ai pris un plus grand. Comme ça du coup je pourrais le custom, je pourrais utiliser ce que j'avais acheté à l'Art to Play. Et du coup je vais trouver une utilité que je vais vous montrer après. Au niveau des pins, il n'y en a pas énormément non plus parce que j'en ai récupéré plein de mon autre Itabag qui ne se voyait pas assez à mon goût. Donc niveau pins, il y a celui-ci qui est Lucie de Désenchanté, qui est une série que j'aime particulièrement. Comme d'hab, c'est des pins en lien avec ma personnalité. Celui-ci, il n'y a pas de rêve particulière, c'est juste un raccoon un peu en impair, j'aime beaucoup trop. Il n'y a pas de rêve particulière, juste trouvé que ça me correspondait bien. Celui-ci, incroyable. J'en cherchais un, mais j'en trouvais pas. C'est un genre de riz cornichon. J'ai l'impression qu'il y a aussi une rêve, genre peut-être à Dragon Ball, ou je sais pas. Mais vraiment, moi, j'étais là juste pour le riz cornichon, honnêtement. Il y a le chat qui est en train de manger sur la table. C'est son anniversaire, mais c'est pas pour autant qu'il peut manger du chocolat. J'ai également pris, et j'en ai vu un autre encore plus beau. C'est un Carlo parce que j'avais pas de pins Bob l'éponge et j'en ai vu un, c'était une petite tombe où il y avait marqué bah ici repose, enfin en anglais c'était marqué ici repose les espoirs et rêves de Carlo Tentacule. J'aime trop celui-ci. Ah merde, il est à l'envers, attends. Déshonneur sur toi, déshonneur sur ta vache. Cette ref, elle est incroyable. Vraiment, Mulan, c'est pas mon Disney préféré du tout, mais cette ref, elle est incroyable. Et le dernier, je suis trop contente. Je vais du coup faire le même à mon coloc parce que lui et moi, notre Pokémon préféré, c'est le même. Et quel est mon Pokémon, enfin notre Pokémon préféré du coup? C'est Lugulabre. Donc il y a eu Lugulabre et ses préévolutions. Et il est vraiment super beau. Et du coup, il va me servir. Parce que du coup, comme j'avais pas trop d'utilité à ce truc-là, j'allais pas mettre de photos ni rien, je sais pas si je garde l'aimant ou pas. Je pense que, en fait, je vais juste utiliser un pins assez massif pour le mettre au milieu, tu vois, je perce. Et je pense en fait que ça va être très joli comme ça. Ça me semble un peu sympa, donc je pense que je le poserai juste dans le lit à bague et puis par-dessus je mettrai un pins et je sais pas, je pense que je le mettrai dans un coin comme ça il bougera pas trop. Mais voilà pour ce qui est de l'unboxing de pins, je suis super contente et normalement mon lit à bague arrive fin de cette semaine, semaine prochaine et je pense que je vous referai une vidéo, peut-être un reel custom ou bien une vidéo ici, je ne sais pas encore. Niveau lecture, du coup, il faut que je vous parle de 3 choses. La série de manga dont je vous ai pas parlé, un roman que j'ai commencé et un roman que j'ai pas terminé. Je vais commencer par le roman que j'ai fini. J'ai relu du Franck Tillier, j'ai relu du coup, enfin j'ai commencé Puzzle, je vous en parlais dans le précédent vlog et là je l'ai terminé. Il m'a pris plus de temps que le ou les précédents Tillier, le précédent Tillier, parce qu'il m'a moins passionné. En fait, honnêtement, c'est un bon Tillier. Ce n'est pas mon Tillier préféré, mais c'est un très bon Tillier, c'est un one-shot. Il était très sympa, du coup, on suit, alors pour la faire très courte, c'est toujours assez compliqué à résumer, je suis pas très friande de résumer des livres en vlog, je le fais pas souvent, mais en gros, là, on va être sur Ilan, qui a perdu ses parents il y a pas longtemps, qui vit un peu seul, qui a un taf pas forcément fou, qui a des petits problèmes de mémoire, mais qui dans sa vie, il y a le chat dans le coin, qui dans sa vie est très fan de tout ce qui va être, tout ce qui est jeux vidéo, univers imaginaire, mais aussi tout ce qui va être puzzle, énigmes, chasse au trésor et compagnie. Il en a d'ailleurs fait beaucoup avec son ex-petite amie Chloé, avec qui il est encore en bon terme, et il va se lancer du coup dans une genre de chasse au trésor, de jeu dans la réalité qui s'appelle Paranoia. Et je ne vous en dirai pas plus, mais en tout cas, je me suis pas ennuyée pendant le livre, mais c'était pas non plus des sujets qui me passionnaient outre mesure, mais par contre, ce qui rattrape tout, c'est la fin. La fin du livre est grandiose, magnifique, trop bien ficelée, incroyable. Je sais pas si je pourrais dire que je l'avais pas vu venir, mais je pense que je me suis vraiment laissée prendre dans le thriller et que j'ai pas cherché trop à en savoir plus, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, du coup, c'est un 4 étoiles. 3, 5, non. 4, 4, 5. Au moins un 4 étoiles. Je pense que je mettrai 4 étoiles parce que j'ai quand même mis 1 semaine et demie, voire 2 semaines à le finir. Hein, donc c'est plutôt énorme pour un Tillier. Et après, je me suis lancée là-dedans. Je vous conseille de vous asseoir parce qu'il y en a des choses à dire sur la femme de ménage. Il y en a des choses à dire. Déjà, on va resituer le truc.
La femme de ménage, le premier tome, succès total, le tome 2, succès total. Tous les tomes sont des succès incroyables. La psy, le bad boy, la prof, etc. Beaucoup de traits, que des grands succès en fait, de chez Frida McFadden. J'avais lu le tome 1 l'année dernière. Il me semble que c'était... Enfin, c'était à peu près la même période que je l'avais lu. Il me semble que c'était juste après la grosse hype. Parce qu'il y a vraiment un moment donné, on le voyait partout. On entendait parler de partout. Chez les lecteurs, chez les non-lecteurs, dans des affiches, dans le métro. Partout, 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 on le voyait. Beaucoup de gens en ont fait une overdose d'ailleurs. Et du coup, j'avais fini par le lire. Donc, ça devait être un peu après ou pendant la hype, je sais pas trop. C'est un livre de voyage parce que du coup... Je l'ai lu quand du coup j'étais aux Seychelles l'année dernière, un petit peu après aussi, mais du coup je l'écoutais en livre audio dans l'avion, c'était juste incroyable, je l'écoutais aussi sur la plage, etc. Donc j'ai un affect particulier à ce livre, j'avoue, même si, pour être honnête, il m'a déçue. Je peux comprendre honnêtement d'où vient la hype, puisque en soi c'est pas mal écrit, le style est plutôt, j'ai pas envie de dire banal, parce qu'en soi, si jamais enfin par exemple là en lisant le tome 2, je me dis c'est vraiment le style de Frida McFadden, vraiment je le reconnais, mais c'est pas un style non plus qui casse trois pattes à un canard, il est... Parfois je le trouve un peu, c'est pas trop le style que j'aime, il est sympa mais voilà, c'est pas trop ma came. L'histoire est en soi, on va pas se mentir, bien ficelée mais incroyablement basique. Si t'as lu 2 ou 3 thrillers dans ta vie, si tu connais un petit peu le genre, tu comprends tout de suite là où ça va. En gros, il n'y a pas de gros... Enfin, les retournements de situation, tu peux les voir assez facilement. Mais du coup, je pense que honnêtement, pour commencer la lecture, c'est pas mal. Pour commencer le genre du thriller, c'est pas mal. Pour lire un truc sans pression au bord de la plage pendant les vacances, c'est pas mal. Vraiment, c'est loin d'être un mauvais livre. Les gens en ont fait beaucoup trop. Les gens qui critiquaient, qui cataloguaient ça dans la culture du vide. Je comprends pas. Attends, c'est un bouquet pour toi. C'est trop mignon. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pardon, je disais donc mauvais livre, non quand même pas, faut pas abuser, ça dépend des points de vue, mais je ne considère pas que ce soit un mauvais livre. Culture du vide, non bien sûr que non, la culture du vide, ça n'existe pas. Mais bref, trop de hype, je pense que oui. Livre exceptionnel du coup, non, franchement non, faut pas abuser non plus. Mais voilà, mon avis sur en tout cas le tome 1 de la femme de ménage c'était ça. Maintenant au niveau du tome 2, je suis rendue au chapitre 39 à la page 215, donc je suis rendue quasiment à la moitié. Je suis pas très fan. Après, quand je dis que je suis pas fan, comme je disais, je suis rendue là que à la moitié du livre. J'ai le tome 3 ici, donc je vais le lire. Par contre, le truc, la femme de ménage se marie, la nouvelle là, qui fait même pas 100 pages à 7 balles, non, clairement, je ne vais pas lâcher, je ne la lirai pas. C'est mort, ça ne m'intéresse pas, parce que ça, clairement, c'était juste une nouvelle pour les fans qui voulaient voir ce moment de la vie de Millie. Moi, autant te dire que j'en ai rien à carrer. Mais bref, passons. Tout est... Voilà, je m'ennuie pas pendant... Enfin, je m'ennuie pas. Je passe un bon moment pendant cette lecture, c'est prenant, je le lis bien, tu vois, j'y vais pas à reculons. Mais clairement, niveau thriller, j'ai déjà lu tellement mieux. Des trucs qui commençaient tellement mieux, des choses... Je sais pas comment dire ça, mais non, c'est pas exceptionnel, c'est pas excellent. Et surtout, le personnage de Millie... En fait, s'il y a bien un type de personnage ou de comportement, tout du moins, qui m'agace, c'est les gens qui disent, parce qu'ils se disent un peu en monologue interne ou quand ils parlent à la première personne, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais je le fais quand même. Ou alors les gens qui disent justement, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais c'est plus fort que moi, j'ai toujours fait ça. Arrête! Stop! Active des neurones, réconcilie les deux seuls qu'il y a dans ta tête, ou peut-être, je sais pas, change, mais quand tu sais, enfin, je sais pas, ça m'énerve parce qu'il y a des situations tellement pourries qui sont tellement facilement corrigeables, et ce qui m'agace aussi beaucoup, enfin une dynamique que j'aime pas trop, c'est quand un personnage doit dire quelque chose à un autre, mais qu'il le fait pas pour plein de raisons. Crève l'abcès une bonne fois pour toutes, parce qu'à lire c'est juste chiant quand à tout le chapitre t'es en mode il faudrait que j'ai cette discussion, mais c'est pas le moment, j'ai un peu de sursis, je ne l'ai pas, j'attends le bon moment. Cousine, il n'y aura jamais de bon moment pour dire ça à ton mec, pour dire à ton mec avocat que tu as fait de la prison pendant 10 ans. Il n'y a pas de bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est que le dîner avec tes beaux-parents n'est pas un bon moment, donc fais-le avant. Et je sens venir gros comme une maison qu'elle ne le fera pas. Ça m'énerve. J'abuse, mais j'ai vraiment l'impression que la vie de Millie, enfin surtout, c'est une continuité de mauvaises décisions auxquelles elle n'a pas eu beaucoup de chance, mais il y a des fois, elle aurait pu faire des choses tellement plus pertinentes que ça. Là, en l'occurrence, ce serait un spoil, donc je te mets spoiler ici, une fois que ça disparaît, comme d'habitude, c'est que je veux spoil plus. Mais là où j'en suis rendue, en gros, elle aide une femme qui se fait battre par son mari, et la femme qui se fait battre par son mari a découvert que ce dernier cachait une arme quelque part dans la maison. Millie dit bien à cette femme, ce n'est pas une bonne solution, crois-moi, tu ne devrais pas te servir de cette arme, etc. Et un tout petit peu plus loin dans le livre, Millie veut s'interposer dans une querelle où le mari essaie clairement de buter sa femme, tout du moins il l'étrangle, tu vois. Et donc son premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller chercher la dite arme, de menacer le mec avec. Et là où j'en suis vraiment, la dernière page, c'est j'appuie sur la détente.
ce genre de non-sens, etc. Ou bien quand elle dit écoutez, moi je suis d'une nature à faire ça, donc je le fais, même si c'est pas la meilleure des idées. Réfléchis dans ce cas-là, tu as prouvé que tu en étais capable. Réfléchis. Bref, c'est un bien trop gros moment pour ce livre, tout ça pour dire que c'est pas l'amour fou entre la femme de ménage et moi, très clairement. Par contre, j'ai très envie de lire La Psy, j'ai très envie, j'en ai entendu de très bonnes choses venant de chroniqueurs dont j'apprécie beaucoup les avis de façon globale, donc je pense que La Psy me plaira un peu plus. J'ai ce tome-là, je vais le finir, j'ai le tome 3, d'ailleurs je confonds tout le temps les deux, enfin quand je devais lancer le livre audio, je me suis trompée, au moment de l'achat, je me suis trompée, donc... Écoutez, je vais lire ce livre, peut-être, je pense pas réenchaîner tout de suite avec le 3, ou peut-être que si, justement, mais voilà, je suis pas très fan, mais maintenant on va passer à un coup de cœur exceptionnel. Je vous en avais vaguement parlé, mais j'avais pas redéveloppé, je vous avais fait une update à partir du tome 1 ou 2, je crois, et après j'ai bingé les tomes suivants, et c'était incroyable, donc faut vraiment qu'on en parle. Pareil, je suis pas très à l'aise avec le résumé, surtout que je l'avais fait dans le vlog précédent, mais globalement on est sur l'histoire de cette jeune fille, Tamaki, qui vivait dans un petit bled paumé au fin fond de la campagne, qui a perdu son père et qui donc était hébergée par sa grand-mère, et personne ne connaît sa mère, et du coup tu sens bien que personne peut la piffer, genre personne lui parlait, tout le monde lui tournait le dos, quand elle essayait d'aller vers les gens refusaient de l'approcher, etc. Donc dès qu'elle peut, elle se casse du village, elle est clairement en mode je vais vivre ma vie comme je l'entends, tant pis, je vais me démerder toute seule, mais n'importe où sera mieux qu'ici, donc elle se retrouve à Tokyo, où elle arrive à entrer dans un lycée élitiste, et nous quand on la rencontre, elle fait une insolation, elle s'évanouit devant ce mec-là qui s'appelle Logan, et qui est avec une de ses amies, et du coup, suite à ce concours de circonstances, elle va être amenée à vivre chez lui. De base, ça devait être qu'une situation temporaire, puisque lui, il est majeur, il est musicien, un petit peu bad boy sur les bords, il ramène plein de conquêtes, il a pas envie de se poser, et sans doute encore moins de s'encombrer qu'une gamine, et elle veut son indépendance, elle veut pas déranger, etc. Mais la vie fait qu'ils vont se rapprocher, ils vont se plaire, ils vont essayer de s'apprivoiser, et leur relation est juste trop mignonne. En soi, c'est une romance assez basique, hein, on va pas se mentir, que certains pourraient limite juger problématique, parce que enfin, l'écart entre les deux est pas très grand, mais il me semble que elle est toujours mineure et lui majeur. Mais bref, du coup voilà. Mais qu'est-ce que tous les personnages, ne serait-ce que les personnages secondaires, la pote série, il me semble, la pote de Logan, les membres du groupe de musique, tout le monde est trop chou, et surtout la dynamique des deux. Si tu traduis le titre, ça fait chat errant et loup. Lui, c'est vraiment un loup, tu vois, il est vraiment un peu solitaire, un peu dans sa bulle, mais en même temps très protecteur, très mignon. Elle a vraiment une attitude de chat trop mignonne, c'est-à-dire qu'elle est sensible au froid, sensible à l'humidité, sensible aux odeurs, sensible à la propreté, etc. Leur dynamique est juste trop mignonne, ils essaient de s'apprivoiser, de se dire les choses, même si du coup en soi lui il veut pas d'attache, et puis elle non plus, d'ailleurs elle est pas très chaude d'être en couple avec lui, mais en même temps elle est jalouse, il est jaloux, il veut la protéger, etc. Donc ils finissent par se dire de façon presque torturée et mignonne qu'ils veulent continuer à vivre ensemble, qu'ils veulent pas se séparer, etc. Il y a eu des moments trop émouvants, et vraiment non, je vous jure, cette série est trop mignonne. J'ai l'impression que les arguments ne lui rendent pas justice, mais vraiment, elle est incroyable, elle est trop chou, vraiment incroyable. Si tu aimes la romance, si tu aimes les trucs un petit peu avec des bad boys, un peu vibes Grumpy Sunshine, mais limite tous les deux Grumpy, tu vois, ils sont trop mignons. Vraiment, presque des vibes nana avec l'histoire de la musique, du bad boy et tout. Enfin, je suis trop fan, vraiment. J'adore cette série. Cette série a eu mon âme, et franchement, je pense que cette année, j'aimerais bien faire des awards un petit peu propres de mes lectures. Et clairement, celle-ci, haut du panier, elle est vraiment entrée dans le top de mes mangas préférés. Le top 15, top 10, faut pas déconner non plus, mais incroyable. Elle est folle, vraiment. Et maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va ouvrir du coup les petits colis. Alors ça, je pense que c'est Ki-hoon, il me semble que c'est La Danse du Soleil et de la Lune, tome 9, il me semble. Ils ont mis de la colle, là. Il me semble que c'est ça, j'avais demandé 2-3 trucs, et c'est surtout le deuxième colis qui m'intéresse beaucoup aussi. Attends, je me suis battue avec le colis, clairement. Et je continue même un petit peu de me battre. Mais bon, c'est pas grave. La Danse du Soleil et de la Lune, tome 9. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de me replonger dans cette série. Parce que les tomes étaient tellement espacés que j'ai un peu zappé. Mais globalement, c'était vraiment... Déjà, c'est la même personne qui a fait Kazane la voleuse de visage. Et ça, c'était une série absolument incroyable. Je garde un super souvenir aussi En fait, les livres, vraiment, le moment où je lis, ça joue beaucoup. Parce que c'est un manga que je lisais au moment où je me suis mis en couple avec mon chéri actuel. Donc... trop bon souvenir. Et du coup, ça c'est de la même personne. Les vibes n'ont rien à voir. On est vraiment sur là quelque chose de plus traditionnel, une histoire de samouraï, d'esprit, de Japon un peu plus impérial, etc. Mais c'était vraiment super sympa. Faut juste que je prenne le temps de m'y replonger. Voilà. Et ça je suis trop contente. C'est des éditions Erol. C'est la première fois que je bosse avec eux. Et je vais essayer de pas trop décoller le colis et de le recoller après pour faire un reel. Parce que ce livre, c'est vraiment un livre
qui me tient... Ah non, ça s'enlève! Personnellement, beaucoup à cœur. Je n'ai rien à voir avec la conception du livre, hein, mais c'est plus dans ce qu'il est. J'avais découvert cet été à mon travail et il s'agit de Objectif Japon. Déjà, le design est super sympa et en gros, une méthode de langue 100% pratique pour savoir écrire l'essentiel. Dis-moi seulement pour apprendre le japonais, mais t'as pas que de l'apprentissage de japonais, il me semble que t'as aussi... Ah non, t'as que de l'apprentissage, t'as pas la culture. Je croyais. Mais trop contente parce que tout simplement... vous commencez à me connaître maintenant, je suis vraiment passionnée de culture japonaise, pas que de manga, même la culture du pays de façon un peu plus générale, de gastronomie, etc. Et j'ai toujours voulu aller au Japon, et c'est aussi le rêve de mes colocs, qui sont du coup, en dehors d'être tous les deux mes ex, sont aussi du coup des amis d'enfance. On était dans le même collège, enfin on était du coup dans le même village, on allait au collège et au lycée, enfin dans le même bus ensemble, etc. On s'en fiche un peu, mais bref. Et donc ça c'était un peu... C'était un petit peu une façon de relancer le projet Japon, puisqu'on aimerait bien y aller tous les trois un jour, peut-être avec d'autres gens aussi, tu vois, mais c'était voilà, c'était l'objectif du truc. Donc merci infiniment aux éditions Erol, j'aimerais bien en faire un reel pour lancer un peu cette idée-là. Mais déjà, le livre, tu vois, il est super beau. Et du coup, c'est l'apprentissage du japonais. Et ma foi, ça m'a l'air plutôt sympathique. Voilà, je suis pas très douée en langue, donc je verrai comment je m'en sors. Mais oui, vraiment, je suis une gourdasse en langue. Vraiment, je parle très très mal anglais, il faudrait que je m'y mette aussi. Ça va être une de mes résolutions, je pense, de 2026. Mais bref, voilà, je suis trop contente. C'est la fin de ce clip, j'ai déjà beaucoup parlé, il faut vraiment que je me remette dans le mood de filmer parce que là, le 1er décembre va arriver et il faut que je filme, j'ai déjà fait quasiment tous les scripts, le calendrier de l'Avent de chez Inis qui est juste là, le Seigneur des Anneaux, le calendrier de Pins, où du coup, je vous le dis ici, parce que vous le verrez à ce moment-là aussi, il y aura un reel tous les 2 jours de calendrier de l'Avent. Il y aura peut-être des reels entre les deux, tu vois, mais comme c'est un 12 cases, je ferai un jour sur 2 un reel sur le calendrier de l'Avent de Inis Édition, sur le Seigneur des Anneaux, et du coup, qu'est-ce qu'il y aura dans ce reel? Il y aura l'unboxing du pins du jour et des anecdotes en lien avec les pins. Je me suis un peu spoilé ce qu'il y avait dedans et du coup, voilà. Les clips de ce vlog, on est dimanche. Normalement, je filme pas le dimanche, mais hier, j'ai vraiment pas eu le temps. Et aujourd'hui, de toute façon, je me suis pimpée, je suis un peu sortie et j'ai tourné des reels calendrier de l'Avent. Et niveau lecture, je n'ai pas lu de manga, mais je vais vous proposer un certain nombre de séries en lien avec... qui peuvent potentiellement rappeler un peu Stray Cat and Wolf, où du coup on sera sur de la romance, de l'humour et du cliché aussi. Mais il faut vraiment que je redemande à ma collègue qui m'a conseillé ce manga si elle en connaît d'autres un petit peu dans les mêmes vibes, parce que vraiment j'ai trop envie de lire ce genre de truc. Et j'ai bien avancé dans La femme de ménage tome 2. Ce livre m'a fait soupirer, mais vraiment. Je suis rendue du coup au chapitre 59, donc il me reste plus grand chose à lire. Là je suis rendue, je crois, à 70-80% du livre, mais j'ai un problème, vraiment j'ai des problèmes avec ce livre. Quand je dis ce livre, je veux dire aussi la saga de livres. Il faut vraiment que je lise la psy, la prof ou le boyfriend pour voir si vraiment le problème c'est l'écriture ou l'univers de l'autrice ou si vraiment c'est ce livre, parce que je vous jure, Millie est un personnage, pour ceux qui auront lu l'autre tome et surtout ce tome-là, Millie est un personnage, je trouve, détestable et profondément stupide, qui, tout du moins, ne réfléchit que très peu, sincèrement. Pour ceux qui, du coup, là, ce sera un peu quand même un petit peu du spoil. Là, du coup, j'ai lu la partie de Wendy, où du coup, un peu comme dans l'autre livre, on apprend le point de vue de Wendy, qu'est-ce qui se passe, etc. Cette femme est détestable, on est bien d'accord, mais cette femme n'est pas insupportable et est bien écrite, genre c'est dans son personnage d'être détestable, etc. Après, j'ai pas tout à fait fini, mais voilà, peu que j'ai lu, clairement, elle est détestable, hein, c'est une femme cupide, avide, etc. Mais c'est dans son personnage, c'est volontaire, alors que Millie, au mieux, la volonté de l'autrice était qu'elle soit attachante et naïve. Moi, j'ai juste envie de la gifler absolument à tous les foutus chapitres. Elle est profondément stupide. Vraiment, toutes ces décisions, à chaque fois, je suis en mode, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que c'est facilement évitable, il suffit juste, soit du coup, elle est stupide, soit elle a une forme d'Alzheimer précoce, sincèrement, parce que là, elle a la vingtaine, elle oublie tout. Elle oublie du coup tous ses rendez-vous, à chaque fois elle oublie de décommander des rendez-vous qu'elle a pris elle-même, elle oublie des choses chez elle et dans son placard, elle réfléchit pas beaucoup, j'ai l'impression, très sincèrement, donc au bout d'un moment, à chaque fois, là, le gros malheur qui lui arrivait, etc., j'étais en mode, en vrai, meuf, chais, parce que Bétos, sincèrement, et en plus, je me mêle de tout. Je vais donner un exemple très précis et très spoilant, mais du coup, quand elle tue Douglas Garrick, elle a quand même le truc de comprendre que il fait du mal à sa femme. Pour ceux qui ont le livre, bref, vous-même, vous savez. Mais du coup, elle a le temps de comprendre qu'il fait du mal à sa femme, d'aller chercher une arme, de rentrer, de menacer le mec, de tirer et du coup de le buter puisqu'elle le touche à la poitrine.
Qu'est-ce qui t'empêchait dans ce laps de temps? Parce que du coup, quand tu vois quelqu'un être victime de violence, je peux comprendre que tu interviennes. Potentiellement que dans le feu de l'action, tu n'aies pas le temps de beaucoup réfléchir, etc. Mais déjà, qu'est-ce qui t'empêchait, au lieu d'aller chercher l'arme, d'aller chercher en plus un téléphone portable et de commencer à appeler la police? Voilà. Pour ou potentiellement filmer, tu vois, histoire d'avoir une preuve de l'agression, etc. Et admettons que du coup, tu ailles quand même chercher l'arme, ne serait-ce que pour faire de la dissuasion. Qu'est-ce qui t'empêchait, quand tu vois que ça ne le dissuade pas, de t'approcher et de tirer sur son pied ou n'importe où? Parce que honnêtement, ok, tu as touché le torse, en sachant que du coup, elle avait déjà fait du tir, donc elle est quand même un peu expérimentée. Qu'est-ce qui t'empêchait de viser ailleurs que le torse? Parce que le torse, c'est quand même une zone assez large, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêchait de... Bref, j'ai pas tout compris. Et voilà, honnêtement, Millie est un personnage qui m'exaspère beaucoup parce que je trouve qu'elle ne réfléchit vraiment pas assez. Et que pour moi, tous les malheurs qui lui arrivent ne sont que la conséquence de son manque de réflexion. Il y a des personnages qui ont vraiment la poisse ou vraiment qui leur arrivent des trucs pas cool. Pour moi, que ce soit son premier séjour en prison dont on nous parle dans le tome 1, que ce soit ce qui s'est passé dans le premier tome ou ce qui se passe là, tout est le fruit de son manque de jugeote et de réflexion. Sincèrement, à réfléchir un chouïa plus, ce serait un chouïa moins borné, un chouïa moins têtu. En l'occurrence, dans ce tome-là, elle serait un chouïa moins... Non mais je sais me débrouiller toute seule, je n'appellerai pas Enzo, je sais me débrouiller toute seule. Là, elle vient de se faire mettre, il me semble, à la porte de son immeuble. J'espère, sincèrement, qu'elle va appeler Enzo et qu'elle va pas juste rester en mode non, je n'ai pas besoin de son aide, cousine, tu es à la rue, tu es quasiment inculpée pour meurtre. Bref, peu importe, c'est juste elle m'a gonflé, donc j'ai quand même hâte de voir comment ça va se terminer. Je pense que je lirai le tome 3, mais vraiment, j'ai soufflé fort. Vraiment, c'est pas une lecture très plaisir. Je la lis, mais je soupire beaucoup dans cette histoire quand même. Donc voilà, si jamais vous vouliez mon avis sur la femme de ménage, je vais le terminer, etc. Mais c'est pas une saga qui me plaît énormément. Mais de nouveau, je pense que si tu commences le thriller, ça peut être pas mal. Voilà, bref. J'avais presque oublié, mais du coup, pour ce qui est des recommandations, j'ai sélectionné plusieurs tomes 1 de plusieurs sagas. Alors ça, c'est pas un tome 1, c'est un one-shot. Et c'est du coup Le Spectre de ton désir qui est en lien, mais pas en lien. J'ai commencé à lire, je suis rendue d'ailleurs... il me reste... Non, il me reste tout ça à lire. Je suis rendue un petit peu moins de la moitié, où en gros, c'est l'histoire de cette jeune fille qui était une mannequin de renom et qui, du jour au lendemain, s'est faite huer par tout le monde, haïr par tout le monde, parce que des photos d'elle en France sont ressorties et ça s'est clairement vu qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Donc, et elle l'avait caché. Donc, du coup, elle se retrouve un peu cloîtrée chez elle, un petit peu cloisonnée, et elle commence à voir un jeune homme qui est un fantôme. Voilà, je n'en dis pas trop plus parce que j'ai pas trop envie d'en dire plus sur cette saga. Ensuite, on a, alors ça m'a l'air d'être un cliché, mais un Yet You're So Sweet. Il me semble que c'est l'histoire d'une jeune fille qui prend son courage à deux mains et fait une déclaration d'amour à quelqu'un de son collège. C'est de son collège? Elle a 16 ans. Non, elle est au lycée. Et en fait, elle se prend un râteau et en plus, du coup... je sais pas si c'était filmé ou pas, mais en plus elle se fait ridiculiser sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et finalement du coup elle va avoir une autre histoire d'amour et ça a l'air mignon. Pour l'instant il y a 10 tomes de sortie, je sais pas trop combien il y en aura, mais ça m'a l'air cliché à souhait et franchement je pense que j'ai besoin de ça. Je pense que ce sera moins dans le côté un peu charnel qu'on retrouve dans Stray Cat and Wolf, mais c'est pas très grave. Ensuite, alors ça, il était grand temps que je commence à m'y pencher. My Love Story with Yamada-kun at level 999. Les titres toujours à rallonge comme ça, mais globalement, on est sur l'histoire d'une meuf qui se fait larguer parce que son mec l'a trompée sur un jeu en ligne et qui rencontre un autre mec sur un jeu en ligne. Du coup, ça va être une histoire entre deux gamers. Ça m'a l'air très sympa. Lui, un peu côté brin ténébreux. Ça va être très sympa. Et le dernier qui est sorti en plus il y a pas très longtemps, il me semble, en tout cas... Noévé de retour, donc c'est revenu, c'est Dogs and Scum. En gros on est sur l'histoire de cette jeune femme qui du coup, dont le mari disparaît il me semble, et en fait le meilleur ami du mari était amoureux depuis longtemps d'elle, il a toujours considéré que le mari ne la trompait pas très bien, etc. Et donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et en plus ce sera une série courte, ce sera une série terminée en 5 tomes, donc voilà, entre souvenirs, désir et jalousie. Moi je pense que ça peut être très sympathique, en plus les dessins je les aime beaucoup, ils sont assez, j'allais dire originaux, mais... pas tant. Je les trouve assez sympas, donc voilà pour ça. Dans tous les cas, là ce vlog se termine, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en vlog et du coup vous me retrouvez, normalement là je vais faire plus de publications et de toute façon vous me retrouvez un jour sur deux en reel pour parler du Seigneur des Anneaux. J'en parle quasiment jamais mais c'est vraiment je pense une de mes sagas de films préférées. Bien loin devant Harry Potter, je comprends même pas cette comparaison, le Seigneur des Anneaux est une œuvre tellement plus pérenne, tellement plus riche qui a au moins le mérite d'avoir inspiré Harry Potter et pas l'inverse parce que J.K. Rowling a beaucoup repompé dans le Seigneur des Anneaux. N'est-il pas? Bref, on se dit à la semaine prochaine et plein de bisous. ショートケーキふわり、キャンディーペロペロ、チョコレートの皮で